Mais je suis très content, après de belles vacances, d'être parmi vous pour partager la bonne parole de Dieu. Et avant mes vacances, quelqu'un m'a dit, écoute Eduardo, 4 semaines, vas-tu oublier le français? Je suis toujours en prière pour que ça n'arrive pas. Okay? Mais la mauvaise décision que j'ai prise, c'était les dernières 4 journées de mes vacances, j'étais à Ottawa. Alors, c'était beaucoup d'anglais dans ma tête. Je dis, oh, ce n'était pas une bonne décision. Peut-être aller en France, ça va être plus facile pour regarder le français. Mais je suis vraiment content d'être là avec vous ce matin. Et aujourd'hui, on va parler du courage de témoigner de Jésus. Probablement, si quelqu'un nous demande si nous avons le courage de témoigner de Jésus, quelle sera la réponse? Mais oui, bien sûr, mais oui, j'ai le courage de partager l'Évangile, j'ai le courage d'être témoin de Jésus. Bien sûr, je n'ai pas honte de Jésus. C'est vraiment la réalité. Parce que parfois, honnêtement, lorsque nous regardons la société qui nous entoure, il est normal que nous ayons besoin de beaucoup de courage pour témoigner de Jésus. Mais pourquoi? Contrairement à ce que certains pensent, le problème n'est pas la laïcité de l'État, la laïcité de notre société. Parce que parfois, les gens pensent que oui, c'est ça le problème. Mais non. Mon pays a aussi une société laïque. Et honnêtement, je peux vous dire qu'il faut certainement beaucoup plus de courage ici au Québec pour annoncer l'Évangile que de mon pays. Là-bas, c'est bien plus facile. Les gens sont plus ouverts à recevoir la bonne parole. Depuis le début, et c'est pour ça que j'ai dit que le problème, ce n'est pas la laïcité, les églises baptistes ont toujours défendu la séparation de l'Église et de l'État. C'est un principe pour nous, pour toutes les églises baptistes depuis toujours. La foi n'est pas quelque chose que l'on impose à une autre personne. Ah non, c'est une loi, alors tout le monde est obligé à être un chrétien. Non, ça ne marche pas comme ça dans l'Évangile. La foi n'est pas quelque chose que l'on impose à une autre personne. Chacun doit être libre pour croire ou pour ne pas croire. C'est comme ça la parole de Dieu. Alors, pourquoi faut-il beaucoup plus de courage pour témoigner de Jésus ici, au Québec, dans notre société? J'imagine qu'il y a beaucoup de raisons, mais entre autres, parce que nous vivrons dans un milieu où les gens ont tendance à rejeter toute forme de religiosité. Lorsqu'on parle aller à l'église, aller à l'église, ce n'est pas une bonne chose. De plus, à cause de notre passé en tant que société, les gens ont toujours aussi tendance à considérer le christianisme comme une forme d'oppression. Ah, ils sont là pour nous dire quoi faire. Les pasteurs, les prêtres sont là pour dire quoi faire, pour montrer le chemin et dire, ah, vous devez faire telle chose, et le christianisme, c'est comme une forme d'oppression. Alors, bien sûr, dans ce contexte, être un témoin de Jésus peut être une tâche difficile, parce qu'il y a une tendance déjà naturelle de rejeter qu'est-ce qu'on va parler. Je me rappelle la première fois, je parlais à un voisin, les musulmans, et lorsqu'il m'a posé la question, quel est ton domaine de travail? J'ai dit, aïe, 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 il va arrêter de parler avec moi. Je suis un pasteur. Un pasteur? Oui, un pasteur. On était ici au coin, le pasteur de cette église-là. Honnêtement, j'ai pensé, il ne va plus parler avec moi. Mais non, tout s'est bien passé. Mais probablement, avec un Québécois, ça se peut que je vais avoir un peu plus de... un pasteur, je ne sais pas, probablement, il va chercher des moyens de me dire quoi faire. Mais ce n'est pas ça, l'Évangile. Comment pouvons-nous avoir le courage de témoigner de Jésus au milieu de tant de défis et d'adversité? Parce que c'est vraiment un défi de partager l'Évangile ici au Québec. La réponse, honnêtement,
n'est pas simple. N'est pas simple. Sinon, c'était facile. Mais le problème, c'est que c'est difficile. Mais il y a une autre chose, une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas le seul à rencontrer ces difficultés. Oui, l'Église, depuis le début, dans beaucoup de régions, dans beaucoup de pays, dans beaucoup de moments différents de l'histoire, a rencontré des difficultés pour partager l'Évangile, pour être un témoin fidèle de Jésus. L'apôtre Paul a déjà donné quelques conseils à Timothée à ce sujet. Je vous invite à lire d'abord 2 Timothée, chapitre 1. On va lire le verset, à partir du verset 6, dans ce moment-là, jusqu'au 8. C'est pourquoi je te rappelle, ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce lorsque je t'ai imposé les mains. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous de lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. N'aie donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur. N'aie pas non plus honte de moi qui suis ici en prison pour sa cause. Au contraire, souffre avec moi pour l'Évangile selon la force que Dieu donne. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ta bonne parole. Merci parce que tu nous utilises pour être des témoins, pour être des outils dans tes mains pour partager ton Évangile. Donne-nous la force et le courage pour être des témoins fidèles. Que cette parole qui sera enseignée ce matin puisse venir vraiment de toi. Utilise-moi pour parler à notre cœur ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Alors, tout d'abord, il est important c'est une chose d'encourager Timothée. Et la première chose qui c'est important de souligner, c'est que Timothée était déjà un homme de foi. Il n'était pas question d'encourager quelqu'un qui n'était pas chrétien à être un témoin. Il parlait avec une personne qui était déjà un croyant. Il était déjà un homme de foi. Le début du premier verset que nous allons lu, qu'on a lu, c'était le verset 6. Il commence en disant « C'est pourquoi je te le rappelle ». Et j'ai déjà parlé de ça. Lorsqu'un verset commence de cette façon, par une phrase comme « c'est pourquoi », OK, c'est pourquoi quoi? Il faut regarder un peu ce qui s'est passé avant pour comprendre un peu le contexte. Lisons le verset 5. « Je garde le souvenir de ta foi sincère, cette foi qui se trouvait déjà chez ta grand-mère. » Comment se prononce le nom de sa grand-mère? Loïs. J'avais en tête, je vais arriver à l'église et je vais demander à quelqu'un comment se prononcer le nom de Loïs. Alors, tous les voyelles, toutes les choses sont prononcées dans ces mots-là. En portugais, c'est Loïd, avec un D à la fin. Sa grand-mère Loïs et ta mère Eunice. À présent, elle habite aussi en toi. J'en suis pleinement convaincu. C'est intéressant de parler de la foi de Timothée avant de l'y encourager. Paul, il va exhorter Timothée parce qu'il sait que c'est déjà un homme de foi. C'est parfois, les gens pensent qu'on peut rencontrer des gens qui ne sont pas des croyants et dire « Ah, vous devrez agir de telle façon, de telle manière. » Non. La parole de Dieu, les choses de parler des gens pour changer les attitudes, pour changer sa manière de vivre, on doit diriger aux gens qui sont des croyants. C'est pour ça qu'il y a parfois beaucoup de chicanes avec des chrétiens, des mouvements, de tout genre de choses, parce que parfois on pense qu'on va dire à eux qui ne sont pas des croyants quoi faire. Mais c'est ça, ce n'est pas notre but. Ici, Paul, il encourage à cause de sa foi sincère.
Cette foi sincère était si remarquable qu'elle restait gravée dans la mémoire de Paul. Il a dit, je garde le souvenir de ta foi sincère. C'était quelque chose qu'il n'avait pas oublié, c'était quelque chose de remarquable. Il ne doutait pas de la foi de Timothée, dans aucun moment. Il ne pensait pas que Timothée était comme le pharisien de l'époque de Jésus, plein d'hypocrisie. Non. Au contraire, il voyait en Timothée un homme qui craignait Dieu. Il parle également de sa grand-mère, de sa mère aussi, pour montrer que c'était une chose qu'il avait appris depuis qu'il était petit, qu'il connaissait déjà. Les érudits disent que probablement Loïs et Eunice étaient des femmes chrétiennes qui craignaient Dieu, parce que la parole nous dit ça, mais qui étaient probablement les premiers membres de la famille de Timothée qui ont donné sa vie à Jésus. Alors c'était un exemple que Timothée a suivi. Cependant, même si Timothée était déjà un homme de foi sincère en Jésus, il avait besoin d'être exhorté, encouragé à raviver le don que Dieu lui avait donné. En fait, Paul exhorte Timothée précisément à cause de sa foi sincère. Et on va lire à nouveau le verset 6. C'est pourquoi je te rappelle, alors à cause de ta foi, je te rappelle, ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce lorsque je t'ai imposé les mains. Ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce. Ravive la flamme. Pour que l'enseignement soit clair, j'ai besoin de faire une observation, une précision. Dans ce verset, l'apôtre Paul ne parle pas d'un don commun que tous les chrétiens ont à partir qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Dans ce verset, l'apôtre Paul ne parle pas d'un don commun, mais il parle de ce contexte, il fait référence à la grâce spéciale que Timothée a reçue pour le préparer à ses fonctions ministérielles, c'est-à-dire pour être un pasteur. Alors, il fait mention précis au moment du mise à part de Timothée. Alors, c'est ça le contexte. Cependant, je dois également souligner que l'appel à être témoin de Jésus n'est pas exclusif aux anciens, aux missionnaires, aux pasteurs, ou quel que soit le leader d'une église. L'appel pour être un témoin de Jésus, nous sommes tous des témoins de Jésus. L'appel est à tous les chrétiens. Ce n'est pas simplement à des gens qui sont dans le leadership d'une église. Chacun d'entre nous est appelé à être la lumière du monde. Jésus nous a dit, vous êtes la lumière du monde. On doit briller pour les gens qui sont autour de nous, qui sont dans les ténèbres. Le commandement de faire des disciples parmi tous les peuples a été donné à tous les chrétiens. Ce n'est pas simplement à des pasteurs, à des anciens, à des diacres, quel que soit le leadership d'une église. Allez, faites des disciples. Tout comme la mission nous a été confiée à tous, le Saint-Esprit a également été donné à chacun d'entre nous. Si vous êtes un chrétien, le Saint-Esprit habite en vous. Si nous sommes des chrétiens, le Saint-Esprit habite en nous. Alors, même si dans ces contextes spécifiques, il parlait d'un don spécial, en disant, on peut utiliser le contexte pour apprendre une chose, parce qu'il parlait d'être témoin. Et nous sommes tous appelés à être des témoins. Nous sommes tous des témoins de Jésus. Et nous avons tous le Saint-Esprit qui habite en nous. Même si dans ce contexte précis, il encourageait le pasteur Timothée, ce texte s'applique à chacun d'entre nous. Et dans ce texte, le texte il est comparé au feu. Au feu. C'est pour ça que j'ai mentionné la flamme. Lorsque Paul l'exhorte à raviver le don, c'est-à-dire, c'est comme la ramener le feu. C'est comme lorsqu'on va partir en vacances, on va faire dans un chalet, et on va allumer le feu. Okay? Mais dans un moment donné, il commence à faiblir un peu, les braises ne sont pas si fortes, et on commence il y a un mot spécifique pour ça? Brasser. Pour faire quoi? Pour allumer, pour raviver. Et c'est ça l'idée. Ce n'est pas qu'il n'avait pas de feu, mais parfois,
il faut faire quelque chose pour qu'il puisse revenir. Et parfois, nous, en tant que chrétiens, on a besoin de raviver le feu qui est dans notre cœur pour qu'on puisse regarder envers la société qui est autour de nous et dire, écoute, je vais m'engager dans la mission. Parfois, vous pouvez penser, mais écoute, Eduardo, je crois que dans 1 an et 8 mois, 10 mois, je ne me rappelle plus que tu es là, je pense qu'il y a bien la 6e fois que tu parles de l'évangélisation, de faire des disciples. C'est notre mission. Ce n'est pas que j'aimerais vous imposer un fardeau, c'est qu'on doit toujours réfléchir, écoute, c'est notre mission, mais comment je peux le faire? Quel est mon temps disponible? Comment peux-je gérer mes affaires pour faire la mission? Je ne sais pas. Dans ma situation, dans mon contexte de famille, dans mon travail, comment je peux gérer cette question pour travailler, pour faire la mission d'une façon ou d'autre? Je ne sais pas. L'application dans la vie de chacun d'entre nous, ça appartient à chacun d'entre nous. Mais il faut toujours garder dans la tête que oui, c'est notre mission. Et comme les feux dans le foyer, nous avons souvent besoin de remuer les braises pour raviver le feu. C'est important. Ravivons la flamme. Mais comment pouvons-nous le faire? Par le Saint-Esprit que Dieu nous a donné. C'est exactement ça que l'apôtre Paul il parle au verset 7. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. L'esprit que Dieu nous donne, il nous fournit exactement ce dont nous avons besoin pour accomplir notre mission. Je vais vous donner un exemple. Je vais parler de moi, ce n'est pas une bonne idée. Mais je ne parlais pas français. Mais c'est qui m'a donné, m'a fourni les outils nécessaires pour prêcher l'Évangile ici au Québec? C'est le Seigneur qui m'a donné la capacité d'apprendre vite le français. Ce n'est pas parce que dans mon pays, je vais vous raconter ce secret, ils disent que les gens de ma région, de mon État, ont des grosses têtes. Ce n'est pas parce que j'ai une grosse tête. C'est question de vraiment de la capacitation que le Saint-Esprit nous donne. Lorsqu'on dit, écoute, le Seigneur, mon Seigneur, je suis là pour te servir. Je suis là pour accomplir la mission. Il va nous capaciter. Il va nous donner la sagesse. Il va nous donner la force. Il va nous donner les outils. Et la sagesse même pour gérer quelle que soit la situation. Parce qu'il nous a donné un esprit qui est loin de nous faire des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. Le Saint-Esprit qui habite en nous nous rend capables d'affronter les situations difficiles, nous rend capables de surmonter les défis qui sont devant nous. Mais ce n'est pas simplement un esprit qui nous rend forts, il nous rend aussi aimants. Ça, c'est intéressant qu'ils mettent ensemble la force et l'amour. Parce que ce n'est pas avec la force qu'on va... on a besoin de parler plus de Jésus au Québec, alors on va faire ça par la force. On va chicaner tout le monde, on va faire une grosse chicane, on va dire, écoute, il faut accepter Jésus pour être ton sauveur. Non, il faut faire ça avec amour, car Dieu est amour. Si son amour a vraiment envahi mon cœur, je vais déborder de cet amour en faveur de ceux qui sont autour de moi. Ça va être plus une conséquence. De plus que je cherche le Seigneur, le plus je vais aimer les uns les autres, le plus je vais aimer les gens qui sont autour de moi qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Cela devrait signifier, par exemple, que nous aurons plus de compassion pour ceux qui sont perdus sans Jésus. Et cet amour devrait nous pousser à agir de manière à toucher par le Saint-Esprit ces gens qui sont autour de nous. Comment? Je ne sais pas. Je ne connais pas votre vie. Je ne connais pas votre domaine de travail, qu'est-ce que vous faites pendant toute la journée. Mais je sais que Dieu, il peut nous utiliser selon nos forces, selon nos capacités. Il peut nous donner plus de force et plus de capacité et plus de sagesse si nous sommes dans ses mains pour accomplir sa mission. Enfin, il dit aussi que cet amour nous rend réfléchis. Je regardais beaucoup le dictionnaire parce que pour moi, ces mots « réfléchir » là, dans ce contexte, ne faisaient pas beaucoup de sens
Parce que réfléchi en portugais, ça donne une autre idée. Alors, je vais chercher le grec pour m'aider à expliquer la question. Mais ici, c'est vraiment simple. C'est simplement question de modération, de tempérance, de maîtrise de soi. C'est l'amour qui nous rend, qui nous fait de nous des gens qui ont la maîtrise de soi. Tout cela doit être le fruit de la présence de Dieu en nous. Ce n'est pas question que moi, je vais régler mes choses, je vais réussir à faire telle chose. Non, c'est Dieu en nous qui va travailler dans notre corps. Il ne s'agit pas d'un don naturel, ni du fruit de nos efforts. C'est la force, l'amour, la modération qui vient de Dieu. Ce sont le fruit de la grâce de Dieu en nous. Ensuite, témoignons de Jésus. Et la première chose que je pense lorsque je regarde ce texte, c'est n'ayons pas honte. Comme je disais au début, tout le monde va dire, oui, j'ai le courage, je n'ai pas honte de Jésus. Relisons le verset 8. N'aie donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur. N'ayez pas plus honte de moi qui suis ici en prison pour sa cause. Au contraire, souffre avec moi pour l'Évangile selon la force que Dieu donne. Animé par le Saint-Esprit, Timothée n'a donc pas à avoir honte de témoigner de notre Seigneur. De même, n'ayons pas honte de témoigner de Christ. Oui, ça peut être difficile dans notre société, je le sais, il est difficile. Sinon, non, je n'ai besoin pas de force, je n'ai besoin pas de courage, parce que c'est facile. Non, c'est exactement parce qu'il est difficile qu'on a besoin de la force, du courage qui vient du Seigneur Jésus. Paul, il voulait encourager Timothée à être un évangéliste intrépide, avec courage. De la même manière, la parole de Dieu nous encourage à être des évangélistes sans peur. Oui, pourquoi? Il faut chercher la sagesse, il faut chercher la façon de le faire, mais on doit avoir le courage. J'ai déjà mentionné ici une fois, j'ai étudié à la faculté de droit dans mon pays, et il y avait une rencontre des étudiants chrétiens à la faculté. Et à l'époque, il n'y avait pas d'application de la Bible au cellulaire. Alors, pour avoir une rencontre des chrétiens, il faut avoir la Bible, il faut la prendre la vraie Bible en papier. Et je me rappelle bien, j'ai été professeur à l'école de dimanche déjà à l'époque, mais lorsque je suis allé à la faculté en portant ma Bible pour la première fois, c'était difficile. Je pensais qu'elle était dans mon sac au début, c'est correct, sac à dos. Mais au moment de prendre la Bible de mon sac et aller jusqu'à un autre endroit dans la faculté avec une Bible dans la main, c'était une chose qu'on n'en voyait jamais à la faculté, c'était une Bible. Je dois confesser mes péchés, j'avais honte. J'avais honte. Mais j'ai pris ma Bible, je me rappelais du verset qui dit quoi? N'aie pas honte de l'Évangile, parce que c'est la puissance de Dieu pour sauver. Oui, pour salut, je sais bien en portugais, mais j'ai pris ma Bible, je suis allé. C'était difficile. C'était difficile. J'avais, je pense, 19 ans, je crois. Dans notre contexte, c'est difficile. Il voulait encourager à être évangéliste sans peur. Nous avons besoin de ce même courage. Dans leur contexte, l'évangile du Sauveur était comme un Sauveur qui était crucifié. C'était considéré comme un blasphème pour les Juifs. Pour les païens, le message de l'évangile, c'était comme, ces gens, c'est nos sens. Ça n'a aucun sens, un message de quelqu'un qui est décédé de Dieu, qui est décédé d'un Dieu, qui est décédé pour sauver l'humanité, ça n'a aucun sens. Alors, c'était déjà difficile. Dans tel contexte, il est compréhensible qu'une personne timide comme Timothée recule. Ah non, c'est difficile. Qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens vont parler? Est-ce que les gens vont chicaner avec moi? Est-ce que les gens vont me mépriser? Alors, dans notre société, de même, le message de l'Évangile peut sembler insensé. Ah non, c'est quoi ça? Les gens, nous sommes dans
2023, merci, j'avais oublié le nom. Nous sommes en 2023, une personne vient parler de Jésus qui est mort sur la croix. Ça, c'est des choses pour de mes grands-pères, de mes grands-parents. Non, le message de Jésus, elle est important aussi aujourd'hui. Pour la majorité des gens qui vivent parmi nous, être chrétien semble être l'affaire des personnes naïves ou des gens qui sont facilement manipulables, en disant. N'ayons pas honte. Prêchons l'Évangile. Témoignons de Jésus. Même au risque d'être victime de la discrimination, ces gens sont fous, témoignons de Jésus. Prendre courage. Paul, il a dit aussi que Timothée ne devait pas non plus avoir honte de se lier avec lui-même parce qu'il était emprisonné comme un criminel. J'imagine que parfois, c'est une question d'avoir honte dans ce contexte-là. Mais Paul, il rappelle Timothée, je suis emprisonné à cause de l'Évangile. L'apôtre Paul était prisonnier, mais Timothée ne devait pas avoir peur au point d'avoir honte de rendre visite à Paul. Nous n'avons pas à craindre la souffrance, car Dieu est avec nous. Et il nous donne la force nécessaire pour affronter toutes les souffrances auxquelles nous pouvons être confrontés par l'amour de l'Évangile. La puissance de Dieu nous soutiendra. Un autre aspect important du témoignage sur Jésus est qu'il ne suffit pas simplement de proclamer l'Évangile par les lèvres. Pour témoigner d'une façon efficace, soyons attentifs à notre façon de vivre. Lisons la première partie du verset 9. C'est lui qui nous a sauvés. Il nous a appelés à quoi? À mener une vie sainte. Le Dieu puissant qui nous a sauvés est le Dieu saint. Comme la parole de Dieu nous dit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes. C'est en Ésaïe, chapitre 6. Et parce qu'il est saint, il déteste le péché. Alors, il y a un problème ici. Il ne peut avoir communion entre le Dieu saint et l'humanité pécheresse. C'est exactement pour ça. C'est pour ça que Jésus a dû payer le prix de nos péchés sur la croix. Il a payé le prix pour nous. Son sacrifice était nécessaire pour que nous puissions avoir une relation avec lui, avec notre Père qui nous aime. Alors, nos péchés ont été lavés. Ils ont été effacés par le sang de Jésus. Grâce au sacrifice de Jésus, des pécheurs comme nous peuvent vivre en communion avec le Dieu trois fois saint. Cependant, cela ne nous autorise pas à mener une vie qui déplaît à Dieu. Ah non, je vais être le maître de moi-même parce que Dieu a tout pardonné. Non. Nous rappelons qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit en Romains chapitre 6. Que dire maintenant? Persisterons-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Loin de là, puisque nous sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Oui, la grâce de Dieu est immense, elle est sans fin, mais il nous a appelés à une nouvelle vie, il nous a appelés à vivre une vie sainte. C'est ça notre défi. On peut donner des témoignages, on peut parler de Jésus, mais notre vie doit aussi témoigner de Jésus. Ce n'est pas simplement qu'est-ce qu'on parle, c'est notre vie aussi. Pour rendre un témoignage efficace, cherchons à vivre une vie sainte. Mais, rappelons, cela ne doit pas nous rendre orgueilleux. Ah, je suis saint. J'ai besoin d'une photo ici après ma mort, une photo au coin. Ça peut être au coin. Saint Pasteur Eduardo. Non, Pasteur Saint Eduardo. Mais non, ce n'est pas question d'être orgueilleux. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons jamais penser que nous sommes meilleurs que les personnes qui vivent sans Jésus. Après tout, il nous a sauvés par sa grâce. C'est toujours le fruit de l'action de Dieu dans nos vies. Les bonnes décisions qu'on peut prendre, la vie plus agréable à Dieu qu'on peut prendre pour vivre, ce n'est pas question de parce que je suis bon, parce que je suis une bonne personne. Non, c'est grâce à Dieu. Lisons la deuxième partie du verset 9 et le verset 10. Et s'il l'a fait,
ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais bien parce qu'il en avait librement décidé ainsi à cause de sa grâce. Cette grâce, il nous l'a donnée de toute l'éternité en Jésus-Christ. Et maintenant, elle a été révélée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Il a brisé la puissance de la mort. Et par l'Évangile, a fait resplendir la lumière de la vie et de l'immortalité. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Nous sommes libérés du péché, de la mort, du péché et de la mort par la grâce de Dieu. Aucun d'entre nous n'est sauvé à cause de ses bonnes œuvres. Ah, je suis une bonne personne, j'ai fait de bonnes œuvres. Ou de quel que soit je peux le faire. Non, je vais faire quelque chose pour réussir à aller au ciel. Non, ce n'est pas à nous. Si notre salut dépendait de nos mérites, notre situation serait désespérée. Mais non, c'est grâce à Dieu. Exactement parce que notre espérance dépend entièrement de Dieu, notre confiance pourrait être inébranlable. C'est là notre confiance. Le gracieux projet de Dieu déterminé avant la création du monde a été manifesté par la venue de notre Sauveur, le Seigneur Jésus. Jésus, il a détruit la mort et voilà la bonne nouvelle que le Christ a apportée. Voilà l'évangile que nous devons proclamer. Les gens qui nous entourent ont besoin de connaître cette merveilleuse grâce pour être libérés du péché et de la mort. Annonçons alors cette merveilleuse grâce qui s'est manifestée dans nos vies. Témoignons de la grâce de Jésus. Ensuite, Paul, il va donner son témoignage. Au verset 11 et 12, il s'éloigne un peu de donner des conseils, il va parler un peu plus de soi. Il va commencer à parler, un bref témoignage de son appel et de la manière dont il a fait face à la souffrance. Lisons le verset 11. C'est pour annoncer cet évangile que j'ai été établi prédicateur, apôtre et enseignant. Paul était en prison, il était établi prédicateur, apôtre et enseignant. Il n'a pas intention ici de se vanter des titres, parce que parfois les gens ont tendance de se vanter de titres. Ah, pour moi c'était un peu bizarre parce que je ne connaissais pas cette formalité ici. Lorsqu'il y a eu l'activité de Daniel Guillaume, j'ai oublié le nom de centre communautaire ici, à la fête Saint-Jean, la Journée nationale de Québec. Et j'ai rencontré la députée de notre région ici, qu'elle était là. Et lorsqu'elle a appris que j'étais le pasteur de cette église, elle dit « Bonjour, monsieur le pasteur ». C'est comme Philippe faisait parfois des blagues avec moi pour de ça. Il m'appelait lorsque je disais « Allô Philippe », il disait « Bonjour, monsieur le pasteur ». Il faisait beaucoup cela. Mais c'est la première fois que j'ai appris ça sérieux. La personne a dit vraiment « Bonjour, monsieur le pasteur ». C'est comme trop formel. Alors, ce n'est pas question de titre. « Ah, je suis le pasteur ». Non, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette idée ici qu'on s'appelle par le prénom. Nous n'avons pas question de titre. C'est la même chose ici. L'apôtre Paul n'était là pour mentionner « je suis prédicateur, l'apôtre et enseignant ». Ce n'est pas question de titre. Il parlait de sa mission. C'est tout. Il parlait de c'était quoi son rôle dans l'Église de notre Seigneur Jésus. Il n'était pas question d'autorité. C'était simplement pour souligner qu'il a été appelé par Dieu, qu'il a été établi. Toutes ces choses-là, c'est par Dieu. Ce n'est pas par lui. L'intention, comme nous le verrons tantôt, était de souligner que le privilège de témoigner pour Jésus s'accompagne parfois des souffrances. Nous sommes tous appelés à une mission. Parfois, la manière dont Dieu nous appelle, chacun d'entre nous à son œuvre, peut être différente. Ah, il a appelé Eduardo au Brésil pour y venir. Il a appelé chacun d'entre nous d'une façon différente pour jouer un rôle différent dans l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais quel que soit notre rôle individuel, nous sommes tous appelés à jouer un rôle dans la mission commune de l'Église qui consiste à faire de disciples de Jésus. Je ne sais pas de quelle façon, mais je dois chercher, savoir quel est mon rôle et comment je peux être utilisé pour la gloire de Dieu. Quant à Paul,
il dit clairement qu'il souffrait à cause de sa mission. C'est pour ça qu'il mentionnait son appel, qui était établi par Dieu. Et la deuxième chose importante, il souffrait à cause de sa mission. Le verset 12, il commence en disant, « C'est aussi la raison de mes souffrances présentes. » On va parler tantôt de la deuxième partie du verset, mais il parle que c'est la raison de ses souffrances, c'est exactement parce qu'il était établi prédicateur de l'Évangile. Paul souffre parce qu'il était établi prédicateur. Il s'est servi de cette situation pour montrer que même si nous souffrons de difficultés, nous pouvons remplir notre rôle de témoin de Jésus. Même s'il y a des souffrances, on va continuer à remplir notre rôle pour faire la volonté de Dieu. Même face à la persécution, il n'a jamais cessé de témoigner de Jésus. Pourtant, il nous arrive parfois de ne pas remplir notre rôle de lumière du monde. Qu'est-ce qui nous empêche de proclamer davantage l'Évangile, avec plus d'audace? Je sais que c'est difficile. Je ne suis pas ici pour vous dire, écoute, je viens ici pour demander à vous. Vous ne faites pas votre travail. Ce n'est pas ça que je suis ici. Pas pour faire cela. Je suis ici pour nous encourager à avoir plus d'audace pour partager l'Évangile. Plus d'audace. Qu'est-ce qui nous empêche? Avons-nous peur d'être considérés comme des fous? Paul était emprisonné à cause de l'Évangile. Et pourtant, il n'avait pas honte de sa situation. Lisons la deuxième partie. Mais je n'ai pas honte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Et j'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. Il est question de confiance. Il n'a pas eu honte de sa souffrance. Au contraire, même Jésus, il nous a dit, pour l'apôtre Paul, on voit que c'est question c'est un honneur de souffrir pour le Christ. Mais Jésus, il a même parlé de ça lorsqu'il a parlé de il y a le mot en portugais dans ma tête, c'est la vacance. Bienheureux. Les béatitudes, c'était le mot que je cherchais. Lorsque Jésus parlait de béatitudes, sont bem-aventuranças en portugais. Les béatitudes, il parlait que heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Paul, il avait cette confiance. Si Jésus a dit, c'est correct, ok, on va passer pour la souffrance, c'est pas grave. Alors, on doit toujours savoir que oui, ça vaut la peine de faire la volonté de Dieu malgré les souffrances. Nous savons que Dieu ne faillira jamais. Et s'il nous a dit que nous serions heureux lorsque ces souffrances nous arrivaient, c'est parce que c'est vrai. Alors, prêchons l'Évangile. Dieu, il est puissant pour nous garder. Il est puissant pour garder notre salut. Et ça, c'est le plus important. Le paradis nous est garanti parce que c'est Dieu qui nous l'assure. Ce n'est pas à nous. Ce n'est pas nos œuvres. C'est Jésus. Paul, il a remis sa vie entre les mains de Dieu. Il est convaincu que quelle que soit la catastrophe, Dieu prendra soin de lui. Ayons la même confiance. Annonçons l'Évangile, même si cela nous fait souffrir. Il n'y a pas de raison d'avoir honte de Jésus. Enfin, la proclamation de l'Évangile. Parce que lorsque nous parlons de témoigner de Jésus, nous devrions toujours avoir l'esprit de la proclamation de l'Évangile. On a parlé d'être témoin, on a parlé d'avoir une vie sainte, mais il nous est impossible d'être témoin de Jésus si nos paroles et nos attitudes ne sont pas centrées sur l'Évangile. Je ne sais pas ici au Québec, mais au Brésil, il y a déjà beaucoup d'églises qui ne mettent pas l'accent sur l'Évangile, qui mettent plus l'accent sur le bien-être. C'est comme les enseignements sont plus motivationnels, prendre courage, pour donner des conseils pratiques pour la vie d'aujourd'hui, mais
parfois ils oublient même la Bible. Parfois, ils vont utiliser un verset biblique. Ils vont parler beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec ce verset biblique-là. Et tout le monde, au moment des sorties pour aller chez vous, « Ah, mais c'était une bénédiction. C'était une chose vraiment importante pour ma vie. » OK. Si vous avez besoin d'un coach pour vous guider selon comment régler vos affaires, OK. Mais la parole, l'enseignement d'une église doit être centré sur l'Évangile. Oui, il y a beaucoup de conseils pratiques pour notre vie ici. Oui, il y a beaucoup de choses pour notre vie en famille, pour notre vie en travail. Mais oui, mais on doit parler de ces choses-là, mais sans oublier l'Évangile. On ne peut pas simplement laisser d'écouter la parole de Dieu pour... On parle au Brésil qu'il y a des pasteurs qui sont des psychologues. Je n'ai rien contre cette situation. Je connais beaucoup de pasteurs qui sont des psychologues. Mais le problème, c'est lorsqu'ils arrêtent de prêcher l'Évangile et parler de la psychologie ici à l'Église. Et ça, c'est le problème. Alors, le plus important, c'est que ce soit centré sur l'Évangile. Et tout d'abord, l'apôtre Paul parlera des paroles qu'il a transmises à Timothée. Il précise que ce sont des paroles saines. Lisons le verset 13, la première partie. « Toi, tu as entendu de moi des paroles saines. » Tout d'abord, que signifie des paroles saines? Sont bonnes pour la santé. Je suis malade. Quelqu'un vient parler avec moi. Il parle des paroles saines. Oh, je suis déjà bien. La maladie est guérie parce qu'ils m'ont parlé des paroles saines. Non. Ici, il est question de l'enseignement fidèle et sain de la parole de Dieu. Il est question de ne pas faire des changements à la parole de Dieu, de ne pas utiliser la parole de Dieu pour parler une autre chose qui n'était pas là. C'est question de parler vraiment la vérité, la bonne doctrine de l'Évangile. Parfois, les gens pensent, ah, mais les questions de doctrine ne sont pas importantes. Mais oui, sont très importantes. Dans le contexte qu'il y avait des défis, parce qu'il y avait des hérésies à l'époque, qui parlaient même que Jésus n'était pas Dieu, ou parlaient qu'il était comme un fantôme, qu'il n'avait pas de corps. Alors, il y avait beaucoup d'hérésies. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire, écoute, faire attention à la bonne doctrine et la fermeté d'une doctrine correcte, de la bonne doctrine. C'est pourquoi il a consacré aussi beaucoup de temps à l'enseignement et à la formation de Timothée pour lui préparer pour être un bon enseignant. Mais la même chose se passe aujourd'hui. Nombreux sont ceux qui tentent de déformer les enseignements de la parole de Dieu. Et parfois on pense, ah, mais écoute, Eduardo, Vincent, David, Philippe, c'est votre rôle de faire attention que les hérésies ne soient pas dites à l'Église de Jésus. Non. Oui, c'est notre rôle. Mais il existe des fausses enseignantes partout. Alors c'est important que chaque membre de l'Église puisse connaître la parole de Dieu pour savoir quelle est la bonne doctrine, le bon enseignement, si des paroles sont vraiment des paroles saines, pour que nous puissions vraiment grandir en maturité spirituelle. Parce que si nous voulons être témoins fidèles de Jésus, il est fondamental de bien connaître la parole de Dieu. Bien connaître la parole de Dieu, afin de transmettre la parole de Dieu fidèlement, pour que le message de l'Évangile soit clair. Beaucoup diront que ce n'est pas important, mais au contraire, c'est vraiment important. J'ai déjà entendu des chrétiens, je vais parler chrétiens parce que c'est des gens qui se disent chrétiens, mais je ne sais pas moi qui va juger, mais qui n'avaient même pas la conviction de la vie éternelle. Ah, la Bible, ah non, mais il y a des choses dans la Bible qui ne sont pas vraiment la parole de Dieu. Écoute, c'est quoi? J'ai déjà entendu des chrétiens qui vivent toujours à avoir des combats sur les réseaux sociaux pour défendre l'Évangile, mais leur attitude, c'est plus semblable aux pharisiens de l'époque de Jésus. C'est quoi? Ils se comportent comme les pharisiens. Il y a des chrétiens qui soutiennent que nous pouvons continuer à vivre une vie de péché. Ah, non, aucun problème. Dieu, il vous accepte de la manière que vous êtes. Oui, il nous accepte n'importe quelle que soit notre situation, mais on va changer. En conséquence,
On va chercher une vie de sainteté. Alors, l'évangile doit être proclamé aussi avec foi et amour. Et ça, c'est intéressant. C'est la deuxième partie du verset 13. Fais-en ton modèle, c'est-à-dire l'enseignement qu'il a reçu, des paroles saines qu'il a reçues, pour l'appliquer dans la foi et l'amour qui se trouve dans l'union avec Jésus-Christ. Ce que Timothée avait entendu de Paul devait être appliqué comme un modèle d'enseignement solide, dans l'amour, dans la foi. Oui, c'est bon de garder la bonne doctrine, mais la seule façon de garder la doctrine saine est de la vivre et de la proclamer avec amour et foi. C'est intéressant parce que la foi, si je prêche une chose que je ne crois pas, aucun sens. Comment je vais partager à quelqu'un de la vie éternelle en Jésus si je ne crois pas? Comment je vais parler de pardon des péchés si je ne crois pas? Comment je vais parler de l'assurance d'aller au ciel après la mort si je ne crois pas? Il faut croire. La deuxième chose, c'est que les paroles que nous annonçons ne seront jamais des discours haineux, de haine. Non, jamais, parce que l'évangile, le centre de l'évangile est l'amour, et parce que Dieu est amour. Alors, comme dit la parole de Dieu, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Il n'est pas question de haine, il n'est pas question de juger les autres, comme les gens pensent ici au Québec parfois. Il n'est pas question de dire aux autres quoi faire, il est question d'amour de Dieu envers nous. Enfin, le message de l'Évangile est un bien précieux. Le verset 14 nous dit « Garde intact, par l'Esprit Saint qui habite en nous, le bien précieux qui t'a été confié. » C'est précisément cet enseignement que Paul a confié à Timothée, qui est maintenant identifié comme le bien précieux. Paul l'exhorte à garder, c'est-à-dire de préserver cet enseignement contre toute distorsion. Tout le monde doit avoir une bonne connaissance de la parole de Dieu afin de ne pas être trompé par des faux enseignants. Parce que ça arrive parfois. Parce que les faux enseignants ne vont jamais se présenter devant l'Église en disant « Écoute, je suis un faux enseignant et je suis ici pour vous tromper. » C'est toujours subtil. C'est toujours dans les nuances. C'est toujours de petites. J'ai déjà vu beaucoup d'églises au Brésil qui ont commencé à entendre il y a quelque chose qui ne marche pas bien dans cette prédication. Il y a quelque chose qui n'est pas selon. Et on pense que mais c'est pas grave, c'est simplement une petite chose. Mais le résultat, après des années, ils vont de plus en plus s'éloigner de Dieu. Alors, il faut être attentif et garder bien. Le message de l'Évangile est un bien précieux. Ce bien précieux a été confié à Timothée. Il nous a été aussi également été confié. Le voici, le bien précieux. Utilisons la Bible. Cherchons davantage connaître le Seigneur. Gardons ces biens précieux. Et comment pouvons le faire? Par le Saint-Esprit qui habite en nous. Ce texte il nous encourage à être des témoins de Jésus. Il nous met au défi de ne pas avoir honte de l'Évangile. Pas de honte. Dieu nous a appelés à une vie sainte, Dieu nous a sauvés par sa grâce. Et ce message est aussi pertinent aujourd'hui qu'à l'époque de Jésus, qu'à l'époque où elle a été écrite. Elle est pertinente aujourd'hui pour les gens qui sont autour de nous aussi. Témoigner de Jésus dans notre société demande du courage. Alors, courage. Et on courage. Par un témoignage authentique et aimant, on doit chercher de témoigner d'une façon efficace. C'est ainsi que nous montrerons la pertinence de la foi en Jésus dans notre société. Inspirons-nous de l'exemple du courage de Paul. Il a persévéré au milieu des difficultés. Annonçons l'Évangile avec courage. Car je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les Juifs en premier lieu et aussi les non-Juifs.
Que Dieu nous bénisse et nous donne la force, le courage et la sagesse pour partager, pour être témoins fidèles de Jésus. Amen. Une chanson encore.